Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La résistance s'organise pour dire non aux éventuels amendements à l'ICT Act en vue de contrôler les réseaux sociaux. Le MMM, le PMST, Nando Boda et Roshi Badin menacent de descendre dans la rue. Pendant ce temps, l'ICTA apporte une précision. Les applications de messagerie en ligne telles que WhatsApp et Telegram pas concernées et la décision finale reviendra au Parlement qui aura à voter les amendements. Les prix des différents grains secs et plusieurs marques de sardines et de pilchards seront contrôlés après une hausse de ces produits notée pendant le confinement, annonce du ministre du Commerce, Sudesh Kalichun. Aussi à la une, 9 mois après le naufrage du MV Wakashu, un appel d'offres international lancé pour évaluer l'impact socio-économique du déversement de fuel dans la région du Sud-Est. Les conclusions de ce rapport pourront être utilisées pour toute réclamation de dommages. Le premier chanteur de Sega, Tamoul Gassen Singaron, est décédé ce matin à l'âge de 75 ans suite à un malaise. José Mamou, Maple Pounou, il avait plusieurs tubes à son actif et a inspiré plusieurs générations de chanteurs. Retour sur le parcours de cet artiste hors pair dans cette édition. Les partis de l'opposition MMM, PMST Reform Party et Nando Boda menacent de descendre dans la rue pour dire non aux éventuels amendements à l'ICT Act, une loi dictatoriale selon eux. Xavier Duval, Paul Béranger, Nando Boda et Roshi Badin étaient face à la presse à Port-Louis ce matin. Le leader du Reform Party s'est longuement appesantí sur le danger de contrôler les réseaux sociaux. Il tente de légaliser une forme de piratage. Silencieuse, Roshi Badin. Entre ça ISP là, ça Internet Service Provider là, avec Facebook, WhatsApp, je peux mettre un intermédiaire au milieu. L'équipement qui le gouvernement peut l'acheter, une boîte pour intercepter justement, décrypter, archive, ça veut dire que je garde tout data, je peux prendre tout data pour garder, tout message, tout ce qui y a le Messenger, ou ban vidéo, ou photo, tout ce qui est là. Et en plus, inspecter ce contenu, et après, si je décide pour bloquer, je bloque. Je ne pas connais comment je suis capable de vivre avec une idée comme ça, d'un pays que tout le monde a un droit à la vie privée, et tout le monde a un droit qu'il a à communiquer sans qu'il n'y ait aucune interférence, sans qu'il y ait une façon que peut décrypter ce bon message. Comment nous causer, nous décider, pour une révolte, pour une manifestation, et quand nous faisons une manifestation, cette fois-ci, c'est pas une manifestation bien sévère, parce qu'aucun du monde dans Maurice n'est pas capable d'accepter ça. S'il y a tout les jeunes qui ont tout le Instagram, le Facebook, le WhatsApp, alors, d'une certaine façon, c'est qui nous peut dire là. Et moi pas mélange moi peut dire carrément comment bien dire. Période légalise un système de hacking par l'État. Parallèlement, l'Information and Communication Technologies Authority rassure, contrairement aux idées reçues et aux rumeurs, les applications de messagerie ne seront pas concernées par les propositions de contrôle, quels que soient WhatsApp, Telegram et Signal entre autres. Seul le réseau social Facebook le sera. Un communiqué de l'institution régulatrice fait état de cette précision. Les détails avec Mélanie Duval. D'emblée, l'ICTA rassure que les applications de messagerie n'ont jamais été visées par les propositions de contrôle. D'ailleurs, elle précise que ce soit WhatsApp, Telegram, Signal, Threema ou encore Wire, ces plateformes utilisent un chiffrement de bout en bout en anglais, end-to-end encryption, qui est un système de communication où seules les personnes qui communiquent peuvent lire les messages échangés. Ces messages ne peuvent être interceptés ou décryptés par un intermédiaire, ni même par les prestataires de services. L'ICTA assure que cela n'a jamais été dans son intention de réguler ces services de messagerie en ligne, étant du domaine privé, contrairement aux postes publics sur les réseaux sociaux. L'organisme ajoute par ailleurs qu'il a déjà consulté le siège de Facebook basé en Afrique du Sud afin de trouver des solutions alternatives aux abus et à la mauvaise utilisation de cette plateforme à Maurice.
Et précise qu'en lien avec les recommandations faites par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, devant le Sénat des États-Unis, où il demande à ce que le gouvernement mette en place leur propre organisme de réglementation en ce qui concerne les faux profils et les contenus malveillants. C'est dans cette optique que l'ICTA, en vertu de l'ICTA Act, fournira des recommandations au gouvernement mauricien, seulement après cet exercice de consultation qui prendra fin le 5 mai prochain. Pendant ce temps, des dizaines de milliers de faux profils Facebook rapportés à la police depuis le début de l'année et une hausse des plaintes a été constatée depuis ces dernières semaines. Plusieurs cas ont été déjà référés à la Cybercrime Unit du Central CID. Les enquêteurs soupçonnent que c'est tout un réseau qui serait à l'origine de ces faux profils. On fait le point avec Shehzad Jadou. Certaines personnes n'ont jamais utilisé Facebook, mais ils ont plusieurs comptes à leur nom. Dans la plupart des cas, les victimes ont été alertées par des proches. Certaines ont même vu leurs photos affichées sur ces faux profils et des requêtes ont déjà été envoyées à Facebook pour faire enlever ces profils. Cette hausse notée ces derniers temps inquiète les autorités qui ont des appréhensions quant à la motivation réelle pour la création de ces faux comptes. Des plaintes ont été consignées dans des différents postes de police à travers l'île, puis référées à la Cybercrime Unit. Les enquêteurs ont pour tâche d'identifier les adresses IP où ces faux profils ont été créés. Une personne trouvée coupable pour ce délit est passible d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 10 ans et d'une amende ne dépassant pas 1 million de roupies. Les prix des différents grains secs notamment, Dole Petit Pois, Dole Gramme, Lentilles Noires, Lentilles Rouges, Gros Pois et les différentes marques de sardines et de pilchards seront désormais contrôlées. Cette décision est prise avec effet immédiat ce lundi dans le but de protéger les consommateurs face à une augmentation des prix pendant le confinement. Annonce du ministre du Commerce, Sudesh Kalichun. C'était lors du press briefing cet après-midi à Port-Louis. Extrait. Suite à sa augmentation qui nous fait noter là, nous prenons la décision, le Premier ministre, le Conseil des ministres, fin décider pour contrôler certaines bandes prix pour mieux protéger les consommateurs. Et ça, une mesure qui m'a annoncé là, il faut prendre l'effet tout de suite parce qu'il y a régulation pour publier cet après-midi. C'est-à-dire, un nouveau produit que prix contrôlé, c'est principalement que nous observons une augmentation durant ce deuxième confinement là. L'îlot, grain sec. Nous pouvons contrôler le prix de petits pois, de grammes, lentilles noires, lentilles rouges, gros pois et sardines. Différents marques de ce produit-là, c'est-à-dire sardines tropicales, Atlanta, Del Monaco, Zeusiane, Rosa et Safi. Pilchard, comment me fin dit là aussi, ce prix, il est contrôlé. Aussi à la une ce lundi, un appel d'offres international lancé pour mesurer l'impact socio-économique et environnemental suite au déversement de fuel dans les régions du Sud-Est, une initiative du ministère de l'Environnement 9 mois après le naufrage MV Wakashio au large de Point Desny. Les conclusions de ce rapport pourront être utilisées pour appuyer le dossier de Maurice pour des réclamations de pertes et de dommages. Les entreprises spécialisées intéressées ont jusqu'au 18 mai pour soumettre leurs offres. Compte rendu avec Émilie Payenne. L'appel d'offres lancé par le ministère de l'Environnement rappelle les circonstances dans lesquelles le vraquier panaméen s'est retrouvé coincé sur les récifs du Sud-Est. Le navire avait 90 métriques tonnes d'huile de graissage, 207 tonnes de gazole à usage maritime et 3894 tonnes de fuel à son bord. Un mois après le naufrage, soit en août dernier, des traces d'hydrocarbures ont été décelées non loin du vraquier. Suite aux nombreuses cassures détectées dans la coque du Wakashio, le fuel contenu, soit plus de 1000 tonnes, s'est déversé dans la mer et plusieurs régions se trouvant aux alentours de Point Desny ont été lourdement affectées. Environ 30 km de lagons ont été touchés. Ainsi, le rapport de la firme qui sera choisi devra analyser l'étendue des dégâts sur le long terme. Il faudra aussi penser aux mesures d'aide pour la restauration de l'environnement et aider la communauté qui dépend grandement de ces lagons.
À la fin du document, les autorités mauriciennes ont ajouté que ce rapport pourrait être utilisé devant une cour de justice pour toute réclamation financière. On se retrouve après cette pause. TBL, Moise et Vadilal présentent les saveurs du Ramadan. Retrouvez le chef Abedine et Shahin tous les samedis soirs à partir de 19h sur defimedia.info et Téléplus pour les saveurs du Ramadan. Vadilal की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक। Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou besoin de manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, l'existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Moaz अब सबको रमजान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। Dans le reste de l'actualité, les chiffres d'affaires de certains opérateurs d'autobus en chute libre. Environ 10 000 passagers sur 30 000 voyagent en autobus actuellement, selon Siddharth Sharma, CEO de Rosil Transport. Pour lui, cette diminution est due au confinement. Une demande pour l'extension du Wage Assistance Scheme a été formulée en ce sens au gouvernement. Les explications de Siddharth Sharma. Avec le deuxième confinement et avec une restriction qui nous peut imposer en ce qui concerne les gestes barrières, le nombre de passagers a diminué grandement. Aujourd'hui, nous retrouvons avec 60% de passagers en moins. Et j'ai une ordre d'idée, quand nous payons à peu près 30 000 passagers par jour, nous payons 10 000. Et du coup, le revenu qui nous peut dégager n'est pas suffisant pour couvrir nos coûts fixes. L'association opérateurs de bus, il fait une représentation avec le gouvernement. Nous justement fait une requête pour prolonger le Wage Assistance Scheme jusqu'à qui sa bonne mesure sanitaire pour Et pour Shaukat Ali Choichu, Public Relations Officer de la Mauritius Bus Owners Cooperative Federation, la situation est critique et des compagnies risquent la faillite.
quand nous pouvions rouler un bus avec 60 passagers. Nous ne pouvons pas rouler un bus avec 30 passagers, la moitié passagers. Quand nous vous payons, nous payons pareil. Nous, cost of operation, il n'est pas fini de baisser. Special request que nous faisons, le social distancing, là, actuellement, il y a un chiffre de 2900 par bus par jour, nous pouvons perdre là. L'autre côté, le compensation de free travel. À partir de 2013, qui n'est pas fini de gagner rien, mais nous disons, tout dépend de chaque gouvernement. Alors, s'il peut trouver, il n'est pas capable de nous subsidier de sa free travel là, alors il augmente le tarif là. Parce que nous pouvons expect, nous bien gagner 25 000 roupies par mois, c'est pas bas, nous bien réfléchir. Ça dépense qui nous peut faire là, ça dépense là, avec ça, nous peut trouver qu'il nous peut bien faire, pas capable. Au ministère du Transport, on indique que la question est toujours à l'étude. Une jeune mère âgée de 25 ans est domiciliée à Flac a retrouvé son bébé de 7 jours mort dans le berceau jeudi dernier. Avec son époux, ils l'ont transporté à l'hôpital où le médecin de service a constaté son décès. La jeune mère a expliqué qu'elle a donné un biberon à la petite aux alentours de minuit avant de le remettre dans son berceau. Témoignage de la mère. Mercredi vers minuit, on fait les bords, je peux pleurer, on fait les bords gelés, on chasse au gaz, on rote tout. Là, on fait dormir sur le côté, je vais dormir. Là, on finit de sommeil, moi, je ne sais pas quand. Si habitué lever normalement entre 5h à 6h. De 5h30, on lève les mois, on ne peut pas lever. Là, comme on lève, on ne peut pas lever même. Là, on a amené l'hôpital. Là-bas, le docteur a fait un test, je mets sur néné, je mets la pompe. Là, je vais dire une fille décédée. Là, je vais à la station, donner un statement qui est arrivé. Là, je vais faire l'autopsie. Je vais organiser le transport parce qu'on finit l'autopsie, on fait le transport, nous amener à la maison. Là, quand nous finissons à la maison, à cette heure, je vais faire des spéciaux avec lui. Là, je mets le glaçon. Nous, depuis tantôt, pour finir le résultat, j'ai dit tantôt. Nous attendons, pas de résultat du tout. Vendredi aussi, nous attendons, pas de résultat. Là, samedi aussi, il y a un résultat seulement 11h30, il y a un. Là, nous, tout de suite à l'hôpital civil. Nous attendons faire l'autopsie. Même si nous souffrons, on ne pas connaître comment il est décédé, mais 3 jours quand il reste de grâce, je ne suis pas content du tout. Moi, je qui fait pour un petit bébé, je fais un test PCR. Ça veut dire moi, c'est mon petit bébé, comme on amène lui à la maison, c'est le pot, tout, tu finis frais. C'est la pour tout, comme je fais tout sur la je peux rentrer. On peut laver, on peut ramasser ma laisse. Comme on pense, la tête commence à fatiguer, je laisse pour réponse, même pour finir une folle, mon corps. Je vous le disais au sommaire, le monde musical est en deuil après le décès du chanteur Gassen Soupaya Murdé à l'âge de 75 ans ce matin suite d'un malaise. Affectueusement appelé Mamé Singaron, l'auteur et le compositeur du premier Segatamoul à Maurice, inspiré plusieurs générations de chanteurs. Gassen Singaron, comme ses fans le prénommaient, était en fauteuil roulant suite à un accident vasculaire survenu il y a 10 ans. Il avait accordé son dernier entretien à Radio Plus en 2019. Extrait. C'était un petit content santé à l'époque-là. Alors là, moi je donne mon nom, mon fils donne mon nom ici, mon désert. Mais là, il y a un bouc de mange ça. Si vous sentez sa santé là, vous pouvez perdre là, mon pédia. N'a pas senti ça. Alors ça mais c'est un petit content santé. Moi qui travaille tout le monde, moi découragé, moi dire que mon connaissance ne pas le perdre, mais mon petit content santé terrible. Là, moi je donne mon nom. L'unité. C'est un établissement d'unité là-bas, une section de fuel. Alors, on donne mon nom là-bas. On qualifie tout là-bas. À ce n'est pas la santé. Mais un bouc de Dimani, on finit de nos Gassen. Il dit, on a oublié son nom. Reste un jour pour souhaiter. C'est un jour pour souhaiter. Et il dit, et on a oublié de nous ça nom là, non Gassen là. Mais là il dit, Gassen comment il appelle? Il dit, il appelle Gassen, oui, mais ce qui se fait non. Il dit, mon conseiller papa appelle Singaron. Alors comme ça, il est fini annonce de la radio tout.
Gassan Singaron, mais ça ne reste comme ça nous dans le problème. La malgré il y a mon nom artiste. Moi pas dire beaucoup moi. Nous fait 4e longtemps. Mais moi créer moi ban sec, moi ban texte, tout ça là. Moi tu connais tout, jamais moi copie moi. Ouais, tout on sentait moi tu vas dans la tête. Allez, non, me dire non, mais bien moi faire des affaires pour moi. Hein, là moi composer. M'appeler pour nous, m'appeler veut dire nouveau marié. Alors c'est moi dire me sentir ça me pas pour bon. Moi bien ça santé pour tout le monde comprend. Ça me dire tanana 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 tanana. C'est une grande perte pour le monde de la musique, commente Rajen Narsingen, ami proche et partenaire de Gassan Singaron. L'universitaire gardera de lui le souvenir d'un homme qui a apporté une autre dimension au Sega mauricien. Il révolutionne, mon capable de dire le Sega, et il apporte aussi beaucoup pour la culture tamoule à Maurice. Quand on get ce côté génial, qu'on dit un petit génie dans la musique mauricienne, on vous dit un peu dans la même ligne de Kaya, dans la même ligne de Banjimoun Kouman et Zul Ramia, Netish Djogana, Bam Koutayen. Il amène une autre dimension dans nos Sega mauriciens avec beaucoup d'originalité et beaucoup de créativité. Donc c'est une grande période, plusieurs organisations Côte-Moutier étaient à l'époque, on essayait de faire de mieux pour promouvoir sur la musique. Et donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de tristesse qui nous apprennent ça d'être là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à vous tous.